Europe Soir. Il est 19h13, Europe Soir continue avec vous, Isabelle Millet, et tout de suite, voici les photos sonores. Les photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Comme chaque soir avec vous, ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net, les photos sonores du jour en 3 minutes, c'est parti. Et ce matin, Thomas Soto était en direct sur Europe 1 de Kiev pour une matinale spéciale dans la capitale ukrainienne. Après l'émission, Thomas Soto a pu débriefer, comme on dit, c'était chez Jean-Marc Morandini, à qui il a pu expliquer dans quelles conditions les journalistes travaillent sur place. Quand on arrive sur des théâtres d'opération comme celui-là, on ne sait jamais qui on a en face de soi. Et c'est peut-être ça qui est le plus angoissant ou le plus dangereux. Donc il faut être très prudent. Alors c'est vrai qu'on porte le casque et le gilet pare-balles parce que cette place Meydan, hier encore, il y avait des corps à même le sol, il y avait des snipers qui tiraient, il y avait des policiers et c'était le chaos complet. Donc on ne sait jamais si ça va redégénérer dans les secondes qui suivent le moment où on y met un pied. Voilà, Thomas Soto qui recevait un peu plus tôt Garry Kasparov, le célèbre joueur d'échecs, par ailleurs l'un des principaux opposants de Vladimir Poutine. Alors question simple, Poutine est-il un dictateur ? On peut avoir des débats sémantiques, mais dans mes livres, toute personne qui veut rester au pouvoir jusqu'au dernier jour de sa vie, c'est un dictateur. Cette détérioration constante du climat politique dans notre pays, eh bien, ce sont les copains de Poutine qui tiennent tout l'appareil politique et économique en main, ça n'a aucun doute. Poutine est un dictateur. Voilà, Garry Kasparov ce matin sur Europe 1. Je rappelle le titre de son dernier livre, Poutine, des jeux et des geôles, et c'est aux éditions de l'Erne. Et puis toujours sur le même sujet, la skieuse ukrainienne Bogdana Matsoka, qui devait concourir aujourd'hui au slalom féminin, a décidé de ne pas prendre le départ de la course, scandalisée par la crise à Kiev. Écoutez, elle s'exprime chez nos confrères de France Info. C'est très difficile avec ce qui se passe en Ukraine actuellement, avec le président Yanukovych qui a décidé de tuer les gens. Là, en principe, les Jeux Olympiques, c'est un moment de paix, de sérénité, et l'idéal olympique est totalement bafoué. Et après tout ce que j'ai vu, et après ce que j'ai eu ma famille au téléphone, avec tous ces gens qui meurent, tout ce que je vois auprès de mes amis, il était impossible pour moi de concourir. Allez, tout autre sujet, on est à J-1 de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Ce vendredi aura donc été celui des derniers ajustements avant l'accueil des visiteurs. Et parmi ces petits ajustements, il a fallu entre autres rendre les bêtes les plus belles possibles. Écoutez ces agriculteurs interrogés tout à l'heure dans le 13h de TF1. Là, on va les mettre vraiment belles. Et puis après, elles vont être tondues. Donc pour qu'elles soient tondues aussi, il faut que le poil il soit vraiment super propre. Pour que ça coupe bien, quoi. Quand vous allez vous faire couper les cheveux, elle vous fait un shampoing, la coiffeuse. Là, c'est pareil. Aujourd'hui, ils vont prendre le temps de bien reprendre leur aspect et puis de s'acclimater pour être tout à fait beau demain. Pour être beau demain, notamment pour accueillir Benjamin Pétrovert qui sera en direct dès 6h demain matin du salon Le Chanceux. Et enfin, Laurence Piot, la patronne de Closer, était hier soir l'invitée de Des clics et des claques avec David Abiker et Guy Birenbaum. 5 semaines tout pile après la publication du Scoop. Julie Gaillet, Laurence Piot qui flirte encore sur ce beau coup et qui en profite pour donner une petite leçon de journalisme aux confrères. Notre job, c'est aussi pas forcément, je suis désolée de le dire, de sortir des informations qui font plaisir à tout le monde. On sort des choses comme Mediapart, oui, clairement. Au moment où on dit que la presse écrite est morte, que le print c'est très compliqué, etc., que quand on revient aux vraies racines de notre vrai job, c'est-à-dire de sortir des exclusivités et d'y aller, et ben ça fonctionne et les gens achètent, voilà. Laurence Piot, la patronne de Closer dans les photos sonores de Benjamin Muller. À lundi Benjamin.